célébration solennelle de la présence réelle du Christ dans son Saint-Sacrement, sous l'apparence du pain et du vin, et elle a été reconnue comme fête solennelle seulement au XIIIe siècle, parce que la fête Dieu s'est installée dans l'Église catholique à la suite des travaux des théologiens, en particulier de saint Thomas d'Aquin, qui a réalisé à travers sa somme théologique et après ses méditations et aussi ses homélies, une magnifique étude, une magnifique prière sur le Saint-Sacrement, et c'est lui qui a écrit le poème que l'on lit à la séquence de la fête Dieu. Donc tout ça, ça montre que ça date vraiment de la fin du Moyen-Âge, quoi. Et je crois que c'est le sommet du Moyen-Âge, ça a été la fête Dieu solennelle qui s'est répandue partout dans l'Europe et bien sûr dans toute l'Église. Le doyenné a mis en place cette procession de la fête Dieu il y a 5 ans ou 6 ans, en pensant justement retrouver la tradition de l'Église. On partait de la cathédrale, on voulait donner à la cathédrale aussi une place un peu prioritaire dans la procession de la fête Dieu. Et puis on s'est rendu compte, surtout l'année dernière, que passer avec le Saint-Sacrement au milieu des quartiers populaires, ça faisait sortir les gens. Et le pape François qui nous dit, eh bien, aller vers les périphéries, ça nous a déterminé à partir par exemple du quartier Vauban. Et là on disait à l'instant combien les personnes ont été honorées de voir que nous partions de chez eux, que nous venions, que Jésus finalement leur rendait visite sous la forme d'une église qui se réunit pour cela. Alors je crois qu'il y a une évolution dans la prise de conscience que le Christ au milieu de nous sous l'apparence du pain, dans le Saint-Sacrement, c'est vraiment une présence réelle et que si on le reconnaît comme tel, eh bien il nous reconnaît comme ses frères, comme les enfants de son Père. La procession était placée sous le signe du mariage. Alors pourquoi avoir choisi ce thème-là? Bien sûr, on a choisi le thème du mariage en doyenné parce que d'une part, l'année dernière, on avait pris les problèmes de famille, les problèmes familiaux, les difficultés familiales. Mais le pape, il a insisté dans son homélie sur la grandeur du mariage chrétien. Il a dit qu'il faut proclamer le mariage chrétien dans sa grandeur. Et je pense que les témoignages que nous avons eus ont montré que le sacrement du mariage est vraiment une source de paix et de joie à travers les 3 témoignages différents, bien sûr, mais j'ai remarqué que chacun de ces témoignages avait eu sa source dans l'appartenance à un mouvement d'église. On a eu les flambeaux, on a eu les équipes de Notre-Dame, là on a eu le chemin neuf, et je rends grâce à Dieu de voir que le Seigneur n'arrête pas de susciter des mouvements qui donnent à des couples en difficulté l'occasion de se retrouver ou même d'entretenir la vie de couple dans l'amour et dans la paix.